Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les tensions seraient apaisées au Burkina Faso dans la soirée de jeudi, mais l'opposition réclame la démission du président Blaise Compaoré. Le président qui a instauré l'état d'urgence et dissout son gouvernement après une journée d'émeutes de l'opposition. Des manifestations ont également eu lieu au Bénin. Ce jeudi, les protestataires s'insurgent contre le retard observé dans l'organisation des élections et proposent l'utilisation d'une liste alternative afin de mener le processus électoral. Et puis la succession s'organise en Zambie après le décès mardi du président Michael Sata. Le chef de l'État social-démocrate était au pouvoir depuis septembre 2011, mais certains observateurs craignent que des rivalités ne s'installent au sein du parti. L'état d'urgence a été décrété au Burkina Faso par le président Blaise Compaoré, une décision prise aux alentours de 17h GMT qui vient clôturer une journée d'émeutes. Le gouvernement qui a été dissous comme il est permis dans l'article 58 de la Constitution. Des négociations ont également été entamées avec l'opposition. Fait le point sur ces derniers événements avec notre correspondant sur place, Wendiam Valentin Compaoré. En fait, la position de l'opposition a un peu évolué. Parce qu'en fait, au début, l'opposition félicitait les manifestants autour de 13h, 14h. Mais par la suite, il y a eu au moins une centaine de personnes qui sont venues au niveau du chef de file de l'opposition politique et lui demander de refaire une autre déclaration. Et c'est dans cette déclaration justement que le CEFOP demande la démission du président du Faso. Et la tension était à son paroxysme depuis plusieurs jours déjà au Burkina Faso. L'opposition avait appelé à plusieurs reprises à la contestation. La modification de la Constitution qui aurait permis au président Blaise Compaoré de se représenter une 5e fois était la cause de leur protestation. C'est au moment de l'examen du projet de loi prévu ce jeudi que les affrontements ont éclaté. Résumé de cette journée avec Razela Chakunte. Ils ont pris d'assaut la télévision nationale ce jeudi, envahi le Parlement avant d'y mettre le feu. Les opposants au président burkinabé Blaise Compaoré sont passés à l'action. À l'origine de cette grogne, le projet de loi soumis par le gouvernement et qui porte révision de la Constitution. Mon souci d'abord, c'est de veiller, de préserver la Constitution. Et pour moi, il s'agit d'une initiative qui a été prise suite à la querelle dans la classe politique et bien sûr dans l'opinion sur la limitation, la non-limitation, sur la durée aussi du mandat du président du Faso. Et sur cette question, je demande bien sûr au peuple, à travers un référendum, de se prononcer sur ce qui a été proposé, qui suppose qu'une fois adopté, le président du Faso n'aura plus à faire 10 ans comme c'est inscrit actuellement dans notre Constitution, mais un mandat renouvelable une fois, mais un mandat renouvelable 2 fois. Malgré l'annulation du projet de modification de la Constitution qui a mis le feu aux poudres, les opposants au chef de l'État qui ont envahi et incendié le Parlement à Ouagadougou ne se calment pas. Le mouvement de colère a pris de l'ampleur. Les manifestants réclament désormais la démission du président Compaoré. On demande au chef de l'État Blaise Compaoré, en fait il n'en est plus puisqu'il n'a pas la légitimité, on lui demande d'être purement et simplement qu'il ait l'honneur et le courage de rendre sa démission pour qu'on reprenne la sérénité et qu'on permette justement aux institutions de la démocratie de se ressaisir pour que le peuple burkinabé continue son progrès. Parce que la Constitution prévoit une transition démocratique paisible. On peut effectivement mettre en place un gouvernement d'union, un gouvernement de transition. C'est ce que nous demandons pour sauver justement la situation et restaurer la sérénité et la paix. Et je pense que le président, M. Blaise Compaoré comprend ça. C'est un véritable soulèvement populaire contre Blaise Compaoré qui est en train de s'opérer dans la capitale burkinabé et dans différentes régions du pays. À Bobo-Dioulasso, la 2e ville du pays, la mairie et le siège du parti présidentiel ont été incendiés. Le chef d'état-major des armées, Honoré Traoré, devrait s'exprimer dans quelques minutes pour une déclaration importante. Des manifestations se sont également déroulées au Bénin. Ils étaient des milliers à défiler dans les rues de Cotonou, la capitale, mercredi 29 octobre. Acteurs politiques de l'opposition, syndicats, société civile, citoyens lambda, ils réclamaient tous la tenue des élections. Reportage de notre correspondante Chirelio Watawema.
Au Bénin, les forces politiques et sociales étaient dans les rues ce mercredi 29 octobre pour réclamer l'organisation des élections. Acteurs politiques, militants de la société civile et d'associations, citoyens béninois, des milliers de manifestants ont arpenté les principales artères de la ville de Cotonou pour protester contre le retard de plus d'une année et demie des élections communales, locales et municipales. Inquiets de l'incertitude qui plane sur la tenue des échéances électorales, ils expriment leur mécontentement face à la lenteur observée dans le processus de correction et d'actualisation de la liste électorale permanente et informatisée l'EPI. La marche donc pour une LEPI non truquée, la marche pour des élections à bonne date, la marche pour une démocratie donc apaisée, la marche pour la liberté. Et nous comptons sur vous que cette marche connaîtra encore d'autres qui vont lui succéder avec une envergure plus percutante. Par cette mobilisation, ces manifestants suggèrent l'utilisation d'une liste alternative en lieu et place de la LEPI, liste électorale permanente et informatisée. Face à cette marche de protestation, le gouvernement se dit ouvert à toute suggestion favorable à l'évolution du processus électoral. Cette marche traduit à souhait le souci de ses organisateurs de voir tenir à bonne date toutes les élections municipales, locales, communales, législatives et présidentielles. À cet égard, le gouvernement constate la convergence de leurs préoccupations avec les siennes. Le gouvernement salue l'esprit de veille citoyenne et le calme qui ont prévalu lors de la marche de ce jour. Parallèlement à cette manifestation, une rencontre entre le chef de l'État, les présidents des institutions de la République et les responsables des organes impliqués dans l'organisation des élections a eu lieu ce mercredi 29 octobre. La décision majeure de cette réunion a été la mise en place d'un comité chargé de finaliser les propositions en vue d'accélérer le processus de correction de la LEPI. L'heure était aux hommages et au recueillement après le décès du président zambien Michael Sata. Déjà, la succession du président fait débat. La prochaine campagne électorale s'annonce comme une lutte sans merci entre les héritiers du défunt président. Marina Vanier. Les hommages se multiplient après le décès du président zambien Michael Sata. Surnommé le roi Cobra pour son franc-parler, il est décédé ce mardi à Londres à l'âge de 77 ans. Au pouvoir depuis septembre 2011, le président Sata se définissait comme un social-démocrate. Tout en saluant son engagement politique, la présidente Dlamini Zuma de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa tristesse. Nous avons accueilli avec tristesse la mort du président zambien, son Excellence Michael Sata. Depuis son élection en tant que 5e président de la Zambie en septembre 2011, le président Sata a participé de façon active aux activités de l'Union africaine. Je me souviendrai de sa sympathie, mais aussi de son engagement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. En signe de compassion pour sa famille, pour le gouvernement et tout le peuple zambien, j'ai demandé la mise en berne des drapeaux au siège de l'Union africaine. Au nom de l'Union africaine, je présente à la famille Sata, au gouvernement, ainsi qu'à tout le peuple zambien mes condoléances les plus attristées. Mais après le deuil, place à la bataille de succession. Le vice-président Guy Scott devrait assurer l'intérim jusqu'en janvier 2015 en vue d'une organisation d'élections anticipées. Pour le Front patriotique du président défunt, la désignation d'un candidat consensuel reste un défi, tant les rivalités au sein du parti sont grandes. Le parti de M. Sata, bien entendu, est partagé entre deux camps. Les faucons, bien entendu, et ce que l'on peut appeler les colombes. Malheureusement, cette séparation n'est pas fondée sur des arguments visant à la continuation de l'œuvre de M. Sata, c'est-à-dire en matière de développement économique. Il avait déjà commencé à amorcer des réponses à apporter aux populations. Mais en fait, cette lutte entre colombes et faucons est ici articulée simplement sur la maîtrise du pouvoir. Pour les observateurs politiques, le bilan du président Sata reste mitigé. Si la Zambie jouit d'une croissance économique soutenue grâce à ses matières premières, d'énormes défis restent encore à relever afin de réduire significativement la pauvreté en Zambie.
L'actualité économique, c'est le Forum économique Pays-Bas République démocratique du Congo qui avait lieu mercredi à Amsterdam, la capitale néerlandaise. Un rendez-vous auquel a participé le Premier ministre congolais Matata Ponyo. Il y a présenté les opportunités d'investissement dans son pays. Un reportage de notre envoyé spécial Babylas Boton, commenté par Marina Vanier. La République démocratique du Congo à la conquête des investisseurs néerlandais. C'est le Premier ministre congolais en personne qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires et de membres du gouvernement congolais dans le royaume néerlandais, ce grand exportateur de produits agricoles dans le monde. Objectif, présenter le temps d'un forum ce géant d'Afrique comme une excellente opportunité d'investissement dans le secteur privé. C'est un géant d'Afrique avec près de 2 345 000 km². Son sous-sol est riche en minerais aussi variés comme le cuivre, comme le cobalt, comme l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, les diamants, l'or, le thym, et j'en passe. La liste est longue. Le point d'attaque du Premier ministre a été de sortir des idées reçues et de présenter le nouveau visage de son pays. Un pays qui, selon lui, est classé aujourd'hui dans le top 10 des États à forte croissance économique au monde. Et selon les officiels congolais, ces résultats sont le fruit des efforts consentis ces dernières années pour régler les problèmes sécuritaires et relancer l'économie de la République démocratique du Congo. Pour la délégation gouvernementale congolaise, cette relance passe par l'amélioration de l'environnement économique et du climat des affaires, une fiscalité favorable sans oublier la lutte contre la fraude et la corruption. La RDC, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui offre beaucoup de potentialités. Mais chaque fois que nous allons dans un pays, nous essayons de nous cristalliser sur les domaines qui intéressent ce pays. Donc, nous essayons, dans la mesure du possible, d'inviter les investisseurs néerlandais qui sont positionnés dans ce secteur de venir aussi en RDC parce que c'est un pays qui offre les facilités et les opportunités dans ce domaine aussi. Pour la partie hollandaise, difficile de rester insensible aux nouvelles performances économiques de la République démocratique du Congo. De par sa position géographique au centre de l'Afrique, accéder au marché congolais, c'est aussi accéder à celui d'une dizaine de pays qui lui sont limitrophes. Et à chaud, la démarche est jugée positive. La façon dont la RDC se présente soi-même ici, c'est vraiment très professionnel et très business, quoi. Le séjour en Hollande devrait permettre à la délégation congolaise de visiter les poumons de l'économie néerlandaise et de s'en inspirer pour approfondir les réformes en cours et renforcer la coopération économique entre les deux pays. Le forum de ce mercredi a été aussi l'occasion pour Heineken et Vlisco, deux entreprises d'origine hollandaise implantées au Congo depuis plusieurs années, de présenter leur activité dans le pays et de partager le secret de leur réussite. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.